c'est très ravi de nous rencontrer encore ce soir. Je présente mon projet sur la production de café arabica, parce que dans notre zone, c'est le café. Génial. Comme vous le voyez, nous, quand on produit le café, je présente le plan de café. Donc, le plantil, il y a des pépinières, il y a les cafés cerises, il y a une station de lavage pour le traitement des cafés cerises, mais aussi les tables de séchage. Donc, ici, mon projet va parler sur les cafés arabica. Par rapport à notre vision est que nous puissions occuper la communauté dans leur café, de produire un café de qualité jusqu'au produit fini, qu'on arrive à consommer une tasse de café localement. Avec le reste, nous pouvons maintenant faire l'exportation. Mais notre objectif est la consommation d'abord, une consommation locale. C'est ça notre vision. Par rapport aux trois enjeux, notre territoire est enclavé par les eaux du lac Kivu, comme je vous avais dit encore l'autre fois, que dans notre zone, c'est une île au milieu des lacs. Nous sommes entourés par les eaux et ça devient déjà un problème pour un déplacement. Et nous avons songé aux logistiques. Pendant la production, nous devons avoir des boats, speedboats motorisés pour les déplacements, pour la logistique du café, mais aussi avoir des motos sur le terrain. Le deuxième enjeu, c'est la production. Parce que nous étions à un problème d'une faible production. Et on a dit que cette faible production est due à des espaces non occupés par les cafés. Et on a dit commencer par les pépinières communautaires. Et nous avons déjà commencé, comme vous le voyez sur les photos. Il y a des pépinières communautaires. Nous essayons un peu de distribuer des plants de café aux producteurs de café, à la communauté, pour accroître la production, pour avoir une croissance au moins élevée. Troisième enjeu, normalement, nous avons des problèmes de non-accès au crédit de banque du fait que nous n'avons pas de gages. Mais nous, on a dit que cette fois-ci, comme vous le remarquez sur les photos, nous serons en train de tout faire pour participer à des forums internationaux du café qui est national, rencontrer les acteurs dans le café. Comme la fois passée, j'ai été en Éthiopie, à Addis Abeba, dans la conférence internationale du café d'Afrique. J'ai rencontré les acteurs du café, les acheteurs, les exportateurs, les parler de notre café d'Ijui, un café arabica, les cafés à 100% bio, les cafés de haute altitude. Donc, nous essayons d'aller dans des forums pour parler de notre café. C'est ça le troisième enjeu. Qui suis-je maintenant? Je suis Léon Skignoni, je suis de la RDC, un entrepreneur agricole parce que moi je suis vraiment passionné de l'agriculture. Je suis licencié en finance, je suis un expert en finance, je suis déjà écrit au tableau des experts financiers en République démocratique du Congo. J'ai géré des coopératives, des sociétés coopératives agricoles. Et la dernière fois que j'ai géré une coopérative, j'ai fait 3 ans et j'ai été obligé d'aller maintenant former une société propre alliance qui sera en train d'occuper la communauté de l'agriculture du café et autres produits maraîchers. À qui je m'adresse? Je m'adresse aux acheteurs du café parce que nous produisons pour vendre. Et nous nous adressons aux acheteurs du café, que ce soit les acheteurs locaux, que ce soit les acheteurs à l'étranger. Je m'adresse aussi à des organisations nationales, internationales qui s'intéressent par les bonnes pratiques du café parce que notre projet est de faire des cafés de qualité. Maintenant, nous devons nous renseigner, nous devons avoir des formations sur les bonnes pratiques du café. Nous adressons aussi au gouvernement parce qu'on ne peut rien faire sans l'État. Nous adressons au gouvernement pour l'accompagnement technique, la protection des producteurs parce qu'ils doivent aussi être protégés et protéger leur plantation de café. Nous adressons aussi à d'autres acteurs qui sont dans les cafés, qui sont passionnés du café. Les apports. Ce qui nous intéresse, c'est que les producteurs du café trouvent le marché du café à un bon prix. À un bon prix. Parce que j'ai déjà une station de lavage, comme vous remarquez sur la photo. Grâce à cette station de lavage moderne, le traitement du café a commencé. Les acheteurs apprécient nos échantillons. Et c'est là, les poussent même à faire une commande d'un lot grâce à notre station de lavage, parce que cette fois-ci, c'est traité d'une manière moderne. Grâce à ce projet, les touristes commencent à nous visiter. Et je salue Papa Jean-Philippe Yamou-Gampassa, qui est venu nous visiter avec des touristes qui sont venus de Luxembourg. Ils sont venus déguster notre café. Et ça fait de plaisir quand nous commençons à recevoir des touristes qui viennent de l'Europe pour déguster notre café. Mais aussi, l'apport, c'est la sécurité du sol, parce qu'il y a le plan agroforesterie avec Jean-Philippe. Nous avons produit, ça fait déjà 5 ans que nous produisons des pépinières, nous disposons des plans agroforesterie, nous disposons des arbres à fruitiers à la communauté gratuitement pour la protection des sols. Donc, on ne peut pas faire le café sans les arbres fertilisants, sans les légumineuses. Donc, c'est aussi un apport. Le pourquoi. Aujourd'hui, nous disposons d'une micro-station de lavage, de 3 bacs de fermentation, un canal de gradage, 5 tables de séchage de 2 mètres sur 20, 2 tables de pré-séchage, une machine de pulpeuse qui peut dépulper par heure, au moins par heure, une tonne de café. C'est un moteur diesel de 7 kVA,
des états de hangar, une concession propre à nous de 50 mètres sur 20 mètres carrés, mais aussi un bureau en location de 5 chambres bien équipé avec une salle de réunion, avec une équipe de gestion qualifiée. Tout ça pour une meilleure qualité, mais aussi sur notre propre fonds. Donc, c'est l'autofinancement. Nous, on n'a pas encore un financement qui est venu d'ailleurs. Donc, nous nous finançons, nous cotisons, nous faisons quelque chose. Nos solutions. Nos solutions, c'est produire des plants de café, de pépinières. Chaque année culturelle, nous devons produire des pépinières de café et distribuer aux producteurs. La préparation des échantillons du café produits localement et les envoyer aux acheteurs. Tout acheteur qui a besoin de nos échantillons, il en aura. Répondre aux besoins des producteurs pour un marché potentiel. Parce que ce qui nous intéresse, quand on a planté le café, quand on a entretenu son café, on doit le vendre à un marché potentiel. Il y a des années, par rapport aux solutions, que nous avons commencé à planter les arbres, c'est pourquoi vous voyez des pépinières. Il y avait des espaces. La partie un peu jaune, c'est la partie qui n'avait pas des arbres. Et la partie là où il y a déjà des arbres, nous avons commencé à planter les arbres avec le coaching de Jean-Philippe. Il y a de là 5 ans, nous produisons des pépinières. Donc, ce qui nous intéressait avant, c'était les arbres fruitiers et fertilisants. Aujourd'hui, nous sommes maintenant dans les cafés. Donc, il y a une évolution. Avant les cafés, à côté, à gauche, à droite, vous voyez qu'avant, il y avait des espaces vides où il n'y avait pas les cafés. Et les cafés étaient traités d'une manière artisanale. Mais grâce à l'Alliance, grâce à cette société Sokwapi que j'ai créée, une société coopérative agricole, nous commençons à traiter les cafés d'une manière moderne. Nos visions sur 3 ans. Il y a un tableau que je vais vous expliquer, des activités qui sont les bénéficiaires et les sources de financement. Nous, on a dit distribuer à la communauté des plants de café capables à rajeunir plus de 50 hectares de café arabica. Parce qu'il y a des plantations de café de l'ancien temps. Nous sommes en train de chercher à leur donner des cafés un peu modernes. Bénéfice de la communauté, sources de financement. Nous pouvons dépendre de notre fonds propre, mais aussi si nous avons des appuis extérieurs, nous sommes là pour les accueillir. Deuxième projet, c'est l'exportation de 3 conteneurs de café. Donc, chaque année, nous sommes fixés l'objectif d'exporter au moins un conteneur de café en Europe. Les bénéficiaires sont les coopérateurs, nos membres. Les sources de financement, c'est le financement sur l'achat café. Troisième projet, c'est la constitution d'un dépôt moderne pour le stockage des produits agricoles. Parce que ce qui intéresse l'acheteur, c'est quand le café est bien conservé. Le bénéfice, c'est la coopérative. Source de financement, nous allons construire les dépôts. Voilà. Léonce. Moi, je l'entends plus. Ouais, moi non plus. Mais parfois ça coupe, hein. Ils ont des petits soucis encore aujourd'hui. Léonce. C'est bête, c'était super intéressant. Mais oui. Oh là là. Donc je vais continuer pour Léonce. Alors, l'objectif de la coopérative, c'est de distribuer des semences aux planteurs de café. Et ah, Léonce, voilà. Voilà. Euh, J'étais en train de continuer à votre place. Distribution des oui, semences. Voilà, on est là. oui. Notre écosystème de partenaires, vous voyez au centre, c'est les cafés. Les cafés. Notre premier partenaire, c'est l'État, parce que si on n'a pas les documents, on ne peut pas exploiter les cafés, on ne peut pas vendre, on ne peut pas exporter non les cafés. Deuxième partenaire, c'est les banques. Donc, il arrive des fois que nous allons exporter un lot de café. Et quand on n'a pas un fonds consistant, un fonds propre, nous devons nous affilier aux banques pour des crédits. Troisième partenaire, c'est les acheteurs de café européens qui viennent chez nous chercher nos cafés et ils doivent aussi nous donner des préfinancements si l'achat de café. Le partenaire suivant, c'est la communauté. Ce sont les moteurs, ce sont les producteurs de café. Et en dernier, ce sont les organisations internationales et nationales qui sont passionnées de bonne culture de café, accompagner les producteurs de café. Notre business model, comme vous le remarquez, nous c'est le business. Nous, c'est le business. Nous sommes là pour produire et avoir un gain. C'est pourquoi vous trouvez le tableau ici. Nous avons les entrées et les sorties. Ceux qui sont dans la définition des charges et des produits. Nous devons vendre le café. Nous devons vendre d'autres produits maraîchers et d'autres services. Donc, ce sont les entrées, les financements sur l'achat, comme je l'ai dit, et les crédits en banque où j'ai mis zéro parce qu'on n'a pas encore pris un crédit, parce que nous avons encore un fonds propre. Ça présente un coût. Nous avons les sorties, les achats des intrants agricoles, l'approvisionnement, l'entretien des machines sont des charges. Hein. Les transports en communication, salaire, impôts et taxes, achat matériel de production, qui présentent aussi un coût. Et quand on fait la balance, il y a un résultat. Donc, chaque année, nous devons produire et avoir un résultat. Il y a un résultat. Nos besoins. Nous avons des besoins. Accès au crédit si l'achat café. Nous avons les besoins de financement sur la production des pépinières, café pour rajeunissement des plantations, pour augmenter la quantité et la qualité, encadrement des producteurs dans les bonnes pratiques agricoles pour une bonne qualité toujours, formation en gestion financière et bonne gouvernance pour la réduction des risques, dotation en logistique d'une moto de supervision et un bot motorisé pour le coulement de café cerise. En échange, forte
production et une quantité considérable de café aux acheteurs. Donc, si nous réalisons ces besoins, nous allons produire une forte quantité et qualité du café. Nos contacts sont là. Je suis heureux de vous rencontrer ce soir, de vous partager notre café 18. Tout le monde qui voudra venir déguster notre café, il est le bienvenu. Merci beaucoup. Bravo, bravo.